Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing Office. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du showrooming et du web rooming, qui sont deux notions marketing très importantes aujourd'hui. Ce sont des pratiques courantes, notamment par les consommateurs. Et donc, on va voir en tant qu'entreprise comment vous pouvez utiliser ces fonctionnements de consommateurs à votre avantage et faire en sorte justement de faire revenir les clients chez vous, dans des points de vente physiques notamment. La définition centrale du showrooming, c'est que les consommateurs, ils vont aller en magasin pour voir le produit, tester, toucher, se projeter effectivement dans leur achat et éventuellement revenir ensuite chez eux, aller sur Internet, regarder les différentes offres qui existent, faire les comparatifs avec les différents niveaux d'information qu'ils peuvent avoir pour prendre leur décision finale. On a des systèmes d'applications mobiles et également de scan, de code barre qui vont permettre de faciliter l'expérience client et de permettre à l'utilisateur de faire plus facilement son comparatif. Plusieurs études ont montré que ces pratiques sont surtout utilisées notamment pour la recherche de vêtements, de décoration pour la maison, de certains équipements électroménagers également. Donc c'est pas des pratiques qui sont utilisées pour tout, mais ça peut être en tout cas utilisé dans le cadre de votre entreprise, surtout si vous êtes sur un secteur d'activité spécifique et vous pouvez mettre en scène également votre point de vente, votre entreprise physique, notamment à l'accueil éventuellement de votre entreprise, de votre structure, pour vous permettre de projeter les utilisateurs dans leur achat. L'enjeu pour les consommateurs, c'est effectivement de trouver le meilleur rapport qualité-prix avec une recherche d'informations sur internet, mais également de réduire une certaine file d'attente qu'on peut avoir dans les magasins physiques ou encore, de combler l'indisponibilité de certains conseillers, certains vendeurs qui finalement ne sont pas forcément disponibles pour nous renseigner quand on arrive en tant que client. Donc ça peut être effectivement des biais qui vont faire que le showrooming va être pratiqué par les consommateurs. Et on a la pratique contraire qui est le web roaming, qui consiste effectivement à se renseigner en amont sur Internet pour ensuite aller acheter son produit directement en magasin. Cette pratique est utilisée principalement pour combler les problèmes de livraison qui peuvent être effectivement liés à l'achat sur Internet. Donc les consommateurs, ils vont adopter cette attitude pour effectivement avoir directement le produit, aller le chercher par eux-mêmes et réussir à l'avoir en un temps record. Ça peut également concerner l'indisponibilité des produits sur certaines plateformes et donc on va aller directement le chercher en magasin pour éviter l'attente et réussir à avoir sa satisfaction, répondre à son besoin dans l'immédiat. Il faut savoir que ces pratiques aujourd'hui vont être souvent complémentaires, donc c'est aux entreprises aussi de s'adapter par rapport à leur expérience client, celle qu'elles proposent en physique et en digital, pour permettre que le client puisse démarrer son expérience d'achat où il veut, que ce soit en ligne ou en physique et qu'il puisse acheter également sur le canal de distribution qu'il souhaite. Pour que ces pratiques de showrooming et de web roaming soient mises en place à votre avantage, vous pouvez vous concentrer sur l'expérience du client. Vous allez vous mettre à sa place, éventuellement prendre un utilisateur test pour tester votre site internet, notamment votre site e-commerce éventuellement, et vous allez faire le même système pour votre magasin, votre point de vente physique. Concrètement, quelles sont les choses qui lui tapent à l'œil en premier? Quelles sont les choses qui vont faire qu'il va retenir votre attention? Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous différencier dans son esprit? Ce qui est important, c'est vraiment de marquer le coup, de montrer que vous avez une entreprise qui propose de la qualité et que sur internet, on ne trouve pas les mêmes éléments. Donc vous allez devoir fixer une politique de prix en amont pour éviter effectivement que les personnes, fuient sur internet à cause du prix et mettre en avant tous les atouts qui vont faire que la personne va y trouver son compte en allant chez vous plutôt que chez un concurrent. L'expérience client aujourd'hui, elle est essentielle et notamment quand on est sur un business qui peut être physique et transporté sur le digital. Donc il va vraiment être un business qu'on appelle phygital. On va avoir ces 2 éléments-là et l'enjeu, c'est de capter les clients, quel que soit le canal de communication, quel que soit le canal de distribution. Pour rendre l'expérience utilisateur unique, vous avez plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place, implémenter dans votre business. Tout d'abord, vous pouvez effectivement jouer sur les services qui vont être proposés, des conseils d'experts, des personnes qui vont, être là pour conseiller les clients ou des bornes digitales qui peuvent répondre aux différentes questions. Sur internet, ça peut être éventuellement un petit chatbot, qui va répondre en live à toutes les questions des personnes en fonction de leur réflexion d'achat, par exemple. Ça peut être également proposer la livraison gratuite, sur place, quand vous venez chercher en magasin, donc le fonctionnement du click and collect, ça peut être ce style-là. Mais ça peut également être le fonctionnement par couponing pour éventuellement faire venir les personnes en magasin. Une fois qu'elles sont sur place, elles peuvent avoir un prix beaucoup plus intéressant et ça leur permet aussi de compléter leur panier moyen, de faire en sorte d'augmenter ce panier moyen, qu'elles puissent avoir d'autres achats en venant directement en magasin, trouver les produits qui peuvent leur plaire. Vous pouvez également faciliter les retours qui vont être réalisés sur place, hein. Le fait que vous soyez un magasin physique et que vous ayez une zone géographique dédiée, vous pouvez faire en sorte que les retours soient beaucoup plus simples si les personnes viennent en magasin.
Sur votre site internet, optimisez bien le côté responsive, c'est-à-dire la disponibilité sur les différents supports, que ce soit le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. Les consommateurs vont aller vous chercher sur différents supports. Donc faites en sorte que l'expérience omnicanale soit la plus qualitative possible, puisque c'est votre image en ligne qui va refléter l'image de qualité également dans l'esprit de votre consommateur. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur ces sujets du physique et du digital, que j'appelle donc le Figital, vous pouvez directement aller en description. Il y a un petit cadeau offert qui vous permet tout simplement d'avoir un peu plus d'informations sur les stratégies possibles pour votre entreprise, qu'elle soit physique ou digitale. J'espère que cette vidéo a pu vous conseiller, vous donner un peu plus d'éléments sur ce que c'est le showrooming, le web rooming, comment ces pratiques peuvent être utilisées à votre avantage, comment votre entreprise peut performer grâce à ces notions digitales qui vont faire en sorte de capter l'attention du client. Concentrez-vous sur l'expérience client, c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu. L'authenticité, l'expertise, la qualité, c'est vraiment ce que recherchent les clients. Plus vous leur donnerez confiance, plus vous les fidéliserez et ils reviendront chez vous pour acheter. Donc vraiment, concentrez-vous sur votre client. C'est vraiment toujours la principale problématique en marketing. On va vraiment zoomer sur les intérêts, les besoins et les attentes du client. C'était Amy de Marketing Hills. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.